Bonjour mes frères et sœurs, et nous étudions ce matin la dernière église, l'église de Laodicée. Notre Père du ciel, nous voulons encore une fois entendre ta voix. Nous voulons entendre ta voix. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, mais ta voix, à travers les Écritures. C'est lourd ce que tu as dit à l'Église depuis 7 matins, mais en même temps c'est glorieux. Glorieux pour toi. Ça amène beaucoup de gloire à Dieu et à ton Fils, ce que j'ai entendu. Et pour ceux qui vont vaincre, ça va amener une éternelle gloire aussi. Donc, guide-nous ce matin pour bien comprendre ce que tu dis à l'église de Laodicée. Amen. Nous allons prendre le temps de lire tout de suite chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai point besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, car moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Encore une fois, ce matin, nous regardons premièrement qui parle. Il se présente comme l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le principe de la création de Dieu. Donc, l'Amen, si je le traduis par l'ainsi soit-il, Jésus se présente comme celui qui va emmener l'accomplissement, qui désire l'accomplissement, qui veut l'accomplissement de toutes les prophéties que Dieu avait faites. L'amen, ça veut dire que quand moi je dis un amen à la prière de mon voisin, c'est que je dis oui, ainsi soit-il, que la prière ou les requêtes qui ont été demandées ou les louanges qui ont été ouvertes, je veux qu'ils s'accomplissent ainsi. Je veux ça. Moi aussi, je veux ça. Jésus se présente comme l'amen à tout ce que Dieu a dit. Un peu ce que Paul a dit. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur amen en Jésus. Il se présente comme le témoin fidèle, parce qu'on a vu ensemble que Dieu a donné à Jésus les paroles de la prophétie. Donc, il est le témoin. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est exact. Il n'a pas changé. Et dans l'Apocalypse, il y a tellement de témoins infidèles, non véritables. Il dit, moi, je suis le témoin fidèle et véritable. Donc, moi, je suis le vrai. Dans l'Apocalypse, le mot mensonge ou menteur, c'est pas ceux qui mentent à leurs parents ou à leurs enfants, c'est pas ceux qui mentent au gouvernement, les menteurs, c'est les hérétiques, c'est les faux docteurs, c'est les faux prophètes. C'est pour ça qu'il dit que tous les menteurs vont aller dans l'état de feu et de souffle, la seconde mort. C'est pas à cause que je compte une menterie à mon épouse que je mérite l'enfer ou que je vais aller en enfer. Pas dans l'Apocalypse. C'est un péché. Mais tout péché est miséricorde en Jésus-Christ. Mais les menteurs ici, ils renient Christ, ils renient l'œuvre de Christ. C'est pour ça qu'ils vont aller
en enfer ou dans les temps de feu. Je suis le principe de la création, donc je suis l'origine, le moyen par lequel Dieu a créé le monde, parce que Dieu a créé le monde par sa parole. Si vous lisez la Genèse, et Dieu parle, par la parole, il crée le monde. Jésus est cela. Jésus est l'Amen, le témoin, le fidèle, le véritable, le principe, l'origine, le commencement de la création de Dieu. Fait que ça veut dire celui qui parle, c'est un homme très important, une personne très importante, je devrais dire comme ça, une personne qui mérite toute notre attention. L'Église de Laodicée doit ouvrir ses oreilles et bien écouter ce que dit ce personnage-là. Je connais tes œuvres. Je sais qui tu es. Je sais, je te connais. Oh, tu te connais peut-être pas toi-même, je pense. Je te connais. Tu n'es pas froide, tu n'es pas bouillante. Parce que tu n'es pas froide et que tu n'es pas bouillante, parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Quel spectacle dégueulasse. Si ce que j'ai lu est exact, je crois que ça fait du sens. Il y avait à la Odyssée des sources d'eau bouillantes, dans lesquelles les gens c'était pas bouillante dans le sens que il y avait des bulles qui sortaient, mais ce que j'ai lu, c'était comme des spas naturels, des sources d'eau chaude naturelles, dans lesquelles les hommes et les femmes allaient se baigner, se laver, et aussi, il semblait que ça allait aider à avoir une bonne santé dans ces eaux-là. Puis il y avait aussi des bonnes sources d'eau froide, que les hommes, les animaux pouvaient boire et qui étaient rafraîchissantes. Puis, mais il y avait aussi des sources d'eau tiède. Et ça, personne n'en voulait de ça. Tu mets de l'eau tiède dans ta bouche quand tu as bien soif, c'est pas vraiment intéressant. Une bonne gorgée d'eau froide, c'est bon. Un spa tiède, c'est pas vraiment intéressant. Un spa chaud, c'est très intéressant. Donc, il dit, à cause que tu es tiède, je vais te vomir dans ma bouche. Ici, les tièdes, c'est pas les chrétiens charnels. Les tièdes, ce n'est pas les chrétiens qui ont de la misère à aller à l'église le dimanche matin. Les tièdes, si c'est pas les chrétiens de deuxième classe. Et les bouillants, c'est les super spirituels. Non, 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 non. Jésus, jamais, 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 dans l'ensemble des Écritures, Jésus va vomir ses enfants. Jamais. Il les vomit pas, il les encourage, il les parle, il les exhorte, il les reprend, il les châtie, c'est le faux, mais il les emmène, ses enfants, à continuer à persévérer. Vomir, c'est rejeter. Toute la Bible nous dit partout, on est en Jésus, on est dedans, on est en lui. Le texte dit, moi je vais te vomir, tu seras pas en moi. Parce que tu m'as rejeté. Qu'est-ce qui l'a emmené à cette tiédeur-là? Verset 17, il dit, c'est la richesse. Tu t'es enrichi. Et c'est pas surprenant qu'il dise cela ici. Dans l'ensemble de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, les faux prophètes, les faux docteurs sont toujours reliés à l'argent. Toujours. Toujours. Je vous dis, faites la recherche. Cherchez les faux docteurs, cherchez les enseignements, les passages qu'on parle de faux docteurs, ils sont là. Dans l'Ancien Testament, ils étaient là pour les pots de vin, puis tout ça, puis les présents, puis les cadeaux. Puis dans le Nouveau Testament, ils sont là pour l'argent. Ils sont là pour l'argent. Et regardez les grandes églises du monde. Ils deviennent très riches. Très riches. Les églises qui se disent de Christ qui sont excessivement riches. Ils sont tièdes. Ils sont tièdes. Il dit, tu t'es enrichi, tu es orgueilleuse, tu dis, tu n'as pas besoin de rien. Mais dis-moi, je te dis, tu es malheureuse, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Tu te trompes. Tu te trompes toi-même, tu te séduis toi-même. Et tout ce pataclan, toute cette propagande dans les églises présentement, que si tu es un bon chrétien, si tu fonctionnes bien, Dieu va te bénir.
et que c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Je dis pas qu'un chrétien ne peut pas avoir de l'argent, mais se confie pas, s'appuie pas, et cet argent-là ne l'éloignera pas de la vérité en Jésus-Christ. Il dit, moi, je te conseille d'acheter de moi de la vraie or. Moi, je te conseille d'acheter de moi de vrais vêtements qui cachent ta nudité spirituelle. Dites, achète de moi de la vraie or et tu vas être vraiment riche parce que l'or que tu as présentement partout, dans tes temples, dans tes églises, dans toutes tes affaires. Moi, je trouve ça tellement aberrant de voir ces grosses églises-là qui prêchent qu'il faut prendre soin des pauvres, il faut répandre l'évangile, puis là, ils demandent de l'argent aux leurs adeptes. Mais mon ami, les autres, ça se promène en grosse Cadillac, ça se promène en Mercedes, ça se promène avec des gardes du corps, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Mais il dit non. Et surtout, je vous le dis personnellement, l'Église qui a reçu l'Apocalypse, elle était loin d'être riche. Elle est loin d'être riche. Mais beaucoup avaient plié le genou devant le Dieu Mammon. Beaucoup avaient plié le genou devant le Dieu Mammon afin de ne pas être persécutés, rejetés, afin de ne pas perdre toute leur possession. Mais il dit, achète de moi de la vraie or. Achète de moi des vêtements blancs, afin que tu sois pas nu, spirituellement parlant. Achète de moi un collyre pour oindre tes yeux. Le collyre, c'est simplement un médicament. C'était le médicament qu'on utilisait quand les gens avaient mal aux yeux, afin que tu vois, parce que tu es complètement aveugle. Tu ne vois plus clair. On dit ça, ton argent t'a aveuglé. Et c'est bien la parabole de Jésus, la parabole du semeur, qu'il y a une partie des gens qui ont reçu la parole de Dieu, qui l'ont reçue, mais les richesses de ce monde étouffent la semence et elle ne porte jamais de fruits. Même vérité ici. Il dit, tu es riche, mais en même temps, tu es pauvre. Tu es bien habillé, mais moi je te dis, tu es nu. Au verset 19, il dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. Repends-toi. Je viens à toi et je te le dis, si je te le dis, c'est parce que je veux que tu te repentes. Je veux que tu te repentes. Parce que si tu continues comme ça, je vais te vomir de ma bouche. Verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et rouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je ne sais pas combien de fois j'ai utilisé ça quand j'étais jeune chrétien et j'ai entendu des gens l'utiliser aussi en profusion avec les inconvertis. Mais c'est intéressant ici, hein? Jésus dit ça à l'Église. Si je peux employer l'expression, il est à la porte de l'Église. Et il cogne, il frappe à la porte de l'Église de la Odyssée. Il dit, ouvre-moi, laisse-moi entrer. Tu m'as mis en dehors de l'Église, je suis plus en relation avec toi. Il y a une porte entre moi et toi. Il parle pas au gars qui est dans le bordel, il parle les gens qui sont dans l'Église. Il dit, viens, ouvre la porte et on va avoir un bon temps ensemble. On va être en relation ensemble, on va manger ensemble. Il parle à une Église qui se dit vivante, qui se dit de Dieu, qui se dit de Christ.
Mais Jésus est dehors. Jésus est dehors. Et je frappe à la porte. Oh, que c'est triste d'entendre ça. Je frappe à la porte de l'église pour qu'elle me laisse entrer. Et si tu me laisses pas entrer, t'es foutu. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu qu'il y ait des églises, que Jésus soit en dehors de l'église? Qu'on l'ait mis dehors? Ben oui, Jésus, c'est lui-même qui le dit ici. Qu'est-ce que ça se peut? Il dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui va vaincre, ça veut dire celui qui va se repentir, celui qui va ouvrir la porte, celui qui va acheter de l'or, celui qui va acheter des vêtements, celui qui va acheter un collier. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais le faire asseoir avec moi sur mon trône. Ça veut dire qu'il va régner avec moi. Comme moi, j'ai vaincu le monde et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Toi, si tu as la victoire, si tu crois à ce que j'ai dit, si tu adhères à ce que j'ai dit, je vais t'asseoir avec moi sur mon trône. C'est ainsi, mes frères et sœurs, que se termine l'enseignement de celui qui avait la paix qui sortait de sa bouche, celui qui avait les yeux comme des flammes, les pieds comme le rein, celui qui avait un visage resplendissant comme le soleil, qui avait des cheveux blancs comme la neige, une belle grande robe avec une ceinture d'or sur la poitrine. Celui qui était au milieu des chandeliers a terminé de parler jusqu'à certains sens. Il a dit ce qu'il avait à dire à l'Église. Et à partir du chapitre 4, il va passer à l'action. C'est terminé de parler. Il va passer à l'action. Il va dire ce qu'il va faire au monde qui ne va pas se repentir. Il va nous montrer ce qui va arriver à l'Église, si l'Église se joint à ce monde-là. Si l'Église ne se repent pas, et elle va subir cette même colère-là de Dieu. Mais il va nous démontrer ça, et Dieu va frapper le monde de sa colère. Que le Seigneur nous donne la grâce de relire de temps en temps ces 7 églises-là pour réévaluer où est-ce que je suis rendu. Faisons attention de ne pas nous endormir et de nous consoler et de nous taper sur l'épaule en disant « T'es correct, François, t'es correct, énerve-toi pas, t'es correct. » Examine-toi. L'apôtre Paul dit « Éprouve-toi. Regarde si tu es sur la voie de la vérité. Regarde si vous n'avez pas renié la foi. » Il dit ça aux églises. L'Église, la preuve est faite. La preuve est faite, frères et sœurs, à travers l'histoire. L'Église abandonne toujours, finalement. Chaque Église, si vous avez étudié l'histoire de l'Église, vous allez voir des églises qui ont été florissantes et des gens sont venus au Seigneur. 50, 75, 100 ans, 150 ans. Des églises sont fermées, sont mortes, sont vendues pour faire des restaurants et des bars. C'est fini. Parce qu'ils n'ont pas veillé. Parce qu'ils ne se sont pas réévalués. Parce qu'ils ne sont pas remis en question. Ils n'ont pas relu les 7 églises pour se laisser diriger, reprendre, corriger par Jésus. Notre Père du ciel, merci de nous avoir parlé par le Fils. Merci de nous avoir décrit l'Église telle que toi tu la voyais. Donne-nous la grâce, à chacun de nous par ton esprit, de s'évaluer, de voir dans quel groupe on est. Sommes-nous dans les groupes qui persévèrent, qui gardent, ou si nous sommes dans le groupe qui a été séduit? Seulement toi peux nous convaincre. Au nom de Jésus.